Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est pas une mince affaire, on va voir les trois composants de l'estime de soi, ça c'est une chose, on va voir comment en prendre soin, comment les augmenter, et à la fin on va aussi voir comment booster son estime de soi et enfin arriver à quelque chose de très sympa en termes de bien-être. Faut comprendre que l'estime de soi est un concept assez mal défini en France. On va avoir par exemple les Anglais qui vont parler de self-esteem, mais nous, on va parler de se respecter, d'avoir confiance en soi, mais on va pas parler d'estime de soi. Alors qu'en fait, l'estime de soi, elle a un impact sur tous les niveaux de notre vie. Quand on parle de coaching, on parle de recherche d'équilibre. On cherche un équilibre en assertivité, on cherche un équilibre dans la gestion du temps. L'estime de soi, c'est aussi une question d'équilibre. Vous allez voir qu'en fait, l'estime de soi, c'est vraiment une écologie personnelle en elle-même. Et que ça va nous intéresser sur plein de niveaux. Quand je vous dis que l'estime de soi est un concept à part entière et une écologie à part entière, il faut comprendre que l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle un regard-jugement porté vers soi. On estime notre valeur personnelle, comme on estimerait la valeur d'un bien immobilier, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'agent immobilier pour être humain, il y a le regard des autres, c'est la manière dont nous sommes perçus, mais il y a aussi le regard que nous portons envers nous-mêmes. Et ça, en fait, ça a des impacts au niveau de notre capacité d'apprentissage, au niveau de notre vie amoureuse, au niveau de notre vie professionnelle, au niveau de notre capacité à ressentir le bonheur, et aussi, tout simplement, au niveau de notre capacité à vivre selon nos propres valeurs. L'estime de soi repose sur trois piliers. L'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. On va voir ces trois piliers très rapidement et ensuite on va voir comment les entretenir et comment faire que notre estime de soi trouve sa juste place en ce bas monde. Premièrement, l'amour de soi. C'est certainement la dimension la plus intime de l'estime de soi. C'est l'amour que nous nous portons à nous. Selon votre éducation, vous allez avoir une différente manière de vous aimer. Dans certaines familles, on apprend aux enfants que peu importe ce qu'ils font, ils seront aimés. Et c'est génial. Ça crée un amour de soi fort. Et dans certaines familles, cet amour est soumis à condition, ce qui crée des problèmes. Ça crée des personnes qu'on va appeler needy, qui sont tout le temps en demande. Peu importe au final. Ce qui se passe, c'est que l'amour de soi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on s'accepte tel que nous sommes à l'instant T. Ça ne veut pas dire que nous sommes 100% satisfaits de qui nous sommes et que nous n'avons aucun travail à faire sur nous-mêmes. Ça veut dire que nous nous acceptons tels que nous sommes à l'instant T et que nous nous aimons. Nous aimons nos qualités, nos défauts, et le potentiel que nous avons. Cet amour de soi fait partie de ce qu'on va appeler l'identité de la personne. Quand on commence à toucher à l'identité, il y a d'énormes freins psychologiques, conscients ou inconscients, qui se mettent en route. Le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est la vision de soi. La manière dont on se perçoit, dont on se juge nous-mêmes. Tant l'amour de soi, c'est vraiment moi et mes sentiments vis-à-vis de moi-même. Mais la vision de soi, c'est mon jugement entre moi et moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parfois très difficile pour une personne qui a été éduquée avec énormément d'exigences d'accepter une vision de soi qui n'est pas parfaite. C'est là où on trouve les perfectionnistes, c'est là où on trouve les procrastinateurs. C'est quand il y a une vision de soi très particulière. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne feront jamais rien de leur vie, ça veut simplement dire qu'elles vont le faire parfois avec un jugement personnel très fort. C'est souvent la cristallisation de l'éducation, alliée aux expériences, alliées aux valeurs et alliées au dialogue intérieur. Et tout ça, ça fait la vision de soi. Et en fait, cette vision de soi, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elle devienne réaliste. On en parle un peu plus loin. Le troisième pilier, qui sera certainement celui qu'on traitera le moins dans cette vidéo parce que j'ai consacré toute une vidéo sur le sujet en janvier, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est notre croyance en notre capacité, c'est la confiance en nos capacités à réaliser quelque chose. Que ce soit une tâche, un objectif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Une fois qu'on s'aime, une fois qu'on a une vision juste de nous et une fois qu'on a une bonne croyance en nos capacités, là, le regard-jugement que nous portons sur nous, il est juste, il est vrai et il est acceptable. Je vous explique dans la vidéo de janvier comment développer une bonne confiance en soi et ce qu'on oublie souvent de dire sur le sujet. Il y aura évidemment un lien quelque part par là. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que ces trois piliers deviennent des véritables rocs sur lesquels peut s'appuyer l'estime de soi? Je vais vous donner une idée par pilier. Et évidemment, ce ne sont pas les seules manières de faire, ce sont les manières que je trouve les plus simples et les plus facilement faisables pour vous. Pour l'amour de soi, le plus simple en fait, c'est de comprendre que nous sommes parfaitement imparfaits. L'idée, c'est aussi de voir tout ce qui est aimable en nous, tout ce qui est appréciable. Ça passe par des mantras, ça peut passer par des exercices qu'on se dit. Alors il y a une rappeuse qui s'appelle Lizzo qui a fait une vidéo sur Instagram où elle est en train de se masser le ventre. C'est une personne qui est bien en chair et qui se masse le ventre en expliquant qu'elle aime son ventre et qu'elle va l'écouter. Ça peut passer par ce genre de rituel, pourquoi pas,
Ça peut aussi passer par quelque chose de beaucoup plus simple qui est de dire « je suis moi ». Et c'est très libérateur d'accepter que nous sommes nous avec nos limites, avec nos compétences, avec nos capacités, avec notre potentiel. Je suis moi. Demain, je serai toujours moi, mais je serai différent. Juste travailler sur ce genre de concept-là, d'idées-là. Pour la vision de soi. Alors, pour développer une vision de soi qui est plus juste, le plus simple, c'est de faire appel à des regards externes et aussi à un regard interne. Pour le regard externe, le plus simple, c'est le coup des 10 textos. Vous envoyez un texto à 10 personnes en disant « Écoute, là, je travaille sur moi. J'ai envie de développer une vision de moi qui est plus juste. Comment tu me qualifierais ?» Toi, qui est extérieur mais qui me connaît un peu, comment tu me qualifierais? Ça va être intéressant. L'autre idée, c'est aussi de mettre en place un questionnement systématique du jugement néfaste. Le questionnement systématique du jugement néfaste, c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup en PNL sur les croyances limitantes. Genre je suis pas capable de faire un truc comme ça, ou ça c'est pas moi. Voilà. Ce genre de choses-là, en fait, la première question que je pose c'est mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez, quand je parle à mes clients, est-ce que vous avez des données factuelles qui vous permettent de dire que ça c'est pas vous? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui vous gonfle, différent? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que vous ne savez pas faire, ce qui est encore autre chose? Donc là c'est pareil sur la vision de soi, sur ce jugement qu'on porte de nous à nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis un incapable? Est-ce que c'est vrai que je suis une personne qui n'arrive jamais à l'heure? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui me prouve ça? Alors, généralement, le cerveau est câblé de telle manière que les données congruentes sur les choses néfastes vont arriver en premier. Mais allez chercher. Cherchez toutes les fois où vous avez été capable de faire quelque chose que les gens vous pensaient incapable de faire. Cherchez toutes les fois où vous avez géré un budget comme une reine ou comme un roi. Cherchez toutes les fois où vous avez été à l'heure alors qu'on vous considère comme étant la personne la plus à la bourre du monde. Et vous allez voir qu'en fait, votre réalité, elle va évoluer. Pour la confiance en soi, je vous invite à regarder la vidéo de janvier. J'en ai un peu marre de vous la citer, mais en vrai, c'est parce que je suis encore, en même temps on est en mars, donc soyons cool avec nous-mêmes, je suis parfaitement aligné avec ce qu'elle dit. Regardez la vidéo, quoi. Une fois que vous avez travaillé vos 3 piliers de l'estime de soi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir une bonne estime de vous-même. Ou en tout cas, une estime de vous-même qui est stable. Et pour la faire progresser, le plus simple, c'est travailler les gratitudes, vous apercevoir de tout ce que vous faites de bien chaque jour, c'est voir les trains qui arrivent à l'heure et les considérer comme étant agréables et non pas comme étant normaux et invisibles. Considérez les choses comme agréables. À partir de là, vous allez pouvoir développer une estime de vous qui va vraiment vous aider. Dernier point, qui est certainement le point le plus important de cette vidéo, et oui, on garde le meilleur pour la fin, c'est que l'estime de soi, ça se recharge grâce à 2 composants. Il y a un très bon bouquin sur l'estime de soi. Et dans ce livre, ils expliquent que l'estime de soi se recharge grâce à 2 éléments qui est un sentiment d'amour, d'un côté, perçu et vécu, donc de moi à moi et des autres vers moi, et un sentiment de compétence. Et donc là, une fois qu'on a ces 2 choses et qu'on les vit en même temps, là, l'estime de soi, elle en prend un coup dans le bon sens du terme, elle prend un coup de boost. Et c'est ça qu'on veut. Je vous mets le lien du livre dans la description, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Salut!